Bonsoir et bienvenue à ce 20h spécial qui fait écho au match qui est intervenu tout à l'heure entre les Guépards du Bénin et l'équipe, le 11 libyen. Ça fait du bien au moral, cette bonne nouvelle pour le 229. On en trépignait d'impatience et d'espoir. Ça y est, ils l'ont fait. Les Guépards ont réussi à qualifier le Bénin pour la CAN Maroc 2025. Le 11 national a tenu en échec les Chevaliers de la Méditerranée. C'est par un score nul que c'est soldé il y a environ une heure d'horloge. La confrontation entre les poulains de Gernot Rohr et leur adversaire libyen. Le Bénin est donc de retour dans la compétition continentale depuis l'exploit de 2019. Le gouvernement a aussitôt réagi sur son site officiel en félicitant les Guépards et leur promet d'être, je cite, encore à leur côté pour la préparation de la phase finale de la CAN 2025. Allez les Guépards! Voilà, c'est l'ambiance qui est régnée, l'ambiance d'après-match sur la place de l'Amazone. C'est pareil, ambiance également à Boïcon. Victoire, c'est avec ces vivacs à Boïcon. Les supporters des Guépards ont exulté de jouer à la qualification du 11 national face à la Libye. On aura les échos d'après-match dans nos prochaines éditions avec la moisson récoltée par notre équipe sur place, Pierrette Adin-Aussi et Cadnel Capo. Et puis derrière cette qualification du Bénin pour la CAN, une retombée de taille pour le pays également à la COP 29 avec la signature d'un partenariat pour les projets carbone pour financer des projets d'énergie renouvelable et des projets d'énergie hors réseau, mais pas que. Cet accord intervenu entre la Norvège et le Bénin à Bakou est en phase avec l'article 6 de l'accord de Paris. Voici les explications de notre envoyé spécial en Azerbaïdjan, William Tchoki. Le Bénin et la Norvège enclenchent la marche résolue vers l'atteinte des objectifs climatiques. Ces documents paraphés puis échangés par ces deux ministres constituent la matérialisation d'un accord bilatéral historique, un début de transfert de crédit carbone obtenu grâce à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est le premier accord bilatéral sous l'article 6 des accords de Paris que le Bénin a signé avec la Norvège. Ça marque en fait le début d'une coopération au niveau du financement climat. Il n'y a pas beaucoup de pays en Afrique qui ont signé avec la Norvège et même avec d'autres pays européens. C'est un accord qui nous permet aujourd'hui en fait de travailler sur des projets d'énergie renouvelable pour le pays et de les faire financer sous le couvert de l'article 6 en coopération avec la Norvège. Donc c'est vraiment un tournant qui va nous permettre non seulement d'atteindre notre indépendance énergétique, mais aussi de nous permettre de lutter contre les enjeux du changement climatique. Cette signature vient donc corroborer l'application de l'article 6 de l'accord de Paris. Elle fait du Bénin un pionnier de la finance durable et reflète son ambition de développement à faible émission de gaz à effet de serre. Financement et couverture de risques financiers, on en parle dans notre dossier économique. Crédit bancaire et assurance sont indissociables dans la gestion des risques de financement. Quelles implications pour les parties prenantes? Quand on souscrit un prêt, on ne se pose pas toujours la question. Eh bien, Jennifer Sativi a sollicité les éclairages d'experts financiers, d'administrateurs de banques et de simples clients dans le dossier suivant. Le prêt bancaire, l'une des solutions de financement les plus répandues, se retrouve utilisé par différentes couches de la société. Selon le profil et les capacités de l'emprunteur, la banque met en place un système de remboursement qui prévient tout risque. Souscrire à une assurance est la principale alternative. L'assurance peut faire partie des garanties que la banque propose aux clients parce qu'on peut maîtriser certains paramètres, certains éléments, mais on n'a pas du tout la maîtrise de tout. Alors, il revient, en termes de gestion des risques, il revient à la banque de prendre des dispositions pour qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a, comme on dit, que la banque ne soit pas pénalisée. Le banquier qui voit que le crédit que je veux mettre en place, l'engagement que je veux prendre est un peu gros, porte encore assez de gants. Lorsque le client décède,
l'assurance supporte le reste du crédit. Maintenant, si le crédit n'est pas assuré avec perte d'emploi, même si le client ne meurt pas et qu'il a perdu son emploi, il doit s'occuper de comment faire pour payer le crédit. Patrice est son nom d'emprunt. Cet ancien fonctionnaire, après avoir contracté un crédit dans une banque, a opté pour la démission afin de se concentrer sur ses projets. Malheureusement, il a dû faire face à bien de complications. Quand je voulais contracter le prêt, en fait, je n'avais pas pris le temps de bien lire les conditions de banque. J'ai fait le crédit, après j'ai démissionné, je suis parti. Et mes problèmes ont commencé avec la banque. J'avais une très forte pression de mon chargé de compte parce que le crédit était sur, je crois, 5 ans, si j'ai bonne mémoire. J'avais fini à peine de payer la première année. Tout contrat d'assurance, il y a des clauses, il y a des exclusions. Donc si par exemple, c'est vous qui déposez votre démission, on peut pas l'assureur ne va pas considérer ça comme une perte d'emploi. Si c'est vous qui vous demandez une mise en disponibilité, l'assureur ne va pas considérer ça comme une perte d'emploi. Donc il y a dans le contrat, l'assureur spécifie, donc il énumère exactement toutes les conditions qui sont exclues de ce contrat-là. C'est le banquier qui met le crédit en place, qui juge de l'opportunité de cette assurance-là, compte tenu du fait que la facture à payer n'est pas de l'eau simple à boire. Mais en cas de remboursement anticipé ou de rechargement de crédit, le trop perçu n'est pas toujours retourné de façon systématique, une réalité bien souvent justifiée. Pour ces assurances-là, ce sont souvent des primes uniques que vous payez au début du crédit. Et lorsque vous payez en prime unique et qu'après vous décidez d'anticiper le remboursement ou dans le cadre d'une opération de recharge ou bien de rachat de crédit par une autre institution bancaire et tout, ça c'est votre décision. Ce n'est pas la décision de l'assureur. Donc, une fois que vous avez déjà payé, lui, il s'est rendu disponible pour vous rendre ce service sur la période de 7 ans peut-être, de la durée du crédit. Mais vous avez décidé de raccourcir cette période-là à 5 ans. Donc, il ne lui revient pas de dire qu'il va calculer au prorata de la période que vous avez faite pour retourner de l'argent. Non, pas du tout. En dehors de l'assurance de prêt, les intérêts d'emprunt, mais également les frais de dossier, de garantie ou encore de courtage sont aussi à prendre en considération pour souscrire à un prêt bancaire. Question, comment assurer à la plateforme portuaire du Bénin de la sûreté à travers l'efficacité de ces opérations? La question est scrutée au port autonome de Cotonou à travers des journées de la sûreté organisées pour s'y pencher. Les acteurs de l'écosystème sont poussés à se conformer aux standards internationaux. J'y arrive. Les enjeux avec Alexis Segbemon et Herman Rodrigue Megan. Le port de Cotonou, un acteur majeur de l'économie béninoise qui dessert aussi les pays de l'Hinterland. Face aux nouveaux enjeux notamment sécuritaires, le défi de la sûreté est plus que jamais d'actualité. D'où l'organisation de ces journées pour échanger sur les meilleures pratiques internationales et définir des stratégies pour arrimer les dispositifs de sécurité aux nouvelles menaces. La sûreté portuaire est une responsabilité collective qui nécessite la vigilance et l'implication de tous les acteurs. Ces 2 journées seront l'occasion de partager nos expériences et nos bonnes pratiques, évaluer nos dispositifs actuels, renforcer la synergie entre tous les intervenants de la chaîne de sûreté portuaire et surtout définir ensemble les axes d'amélioration pour l'avenir. Certaines structures partenaires du port autonome de Cotonou font déjà des progrès dans ce sens, des petits pas peut-être, mais des pas dans le bon sens. Moi, comme directeur, je pense, j'entre dans le port un peu partout, personne ne va m'arrêter, j'ai mon badge, DG du port, moi j'ai l'autorité d'entrer partout. Et j'ai essayé d'entrer le site de FH. Et votre agent de sécurité, un petit gars qui est là, il dit non, tu ne peux pas entrer.
Je dis, mais je suis le DG, je vais juste visiter, je vais regarder. Non, tu ne peux pas. Tu as besoin de ton badge, ton Macron, faut être annoncé. Il a vraiment bien fait son travail. Le port de Cotonou est en pleine mutation. Grâce à des investissements importants et à une volonté politique affirmée, il se positionne comme un élément clé du commerce maritime en Afrique de l'Ouest. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin accompagne des opérateurs aux normes à se hisser sur les marchés. 16 certificats d'autorisation de mise sur le marché ont été octroyés. Le chemin fut difficile, mais à l'arrivée, les bénéficiaires sont heureux de positionner des produits de qualité irréprochable pour la santé et le bien-être des consommateurs. Derrière l'ADPME, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises d'un et de l'autre, l'association Bien-être et survie du consommateur sont intimement associés à la démarche. Reportage Heureuse d'Anonlé. Tous ces produits locaux peuvent être consommés sans crainte. Leurs promoteurs ont reçu l'accord de l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments pour les mettre sur le marché. C'est ma deuxième autorisation de mise sur le marché actuellement. J'en ai eu pour le jus d'ananas, actuellement c'est pour le jus de mangue. Je remercie sincèrement au fait la CCIB. Ils ont mis au fait des coachs, des experts à notre disposition qui nous ont formés sur le plan technique, sur le plan environnemental. En tout cas tout ce qu'il faut pour pouvoir maîtriser la qualité de nos produits. C'est une gloire. Je remets la gloire à mon Seigneur. Et je remercie les autorités de mon pays. Je remercie tous les jeunes qui sont autour de moi, même les femmes de mon âge qui sont autour de moi. Je les remercie pour leur fidélité. Mon histoire est très longue, mais le Seigneur m'a donné tout le courage de maintenir jusqu'à aujourd'hui. Le parcours n'est pas chose aisée. Avec ce certificat, les promoteurs bénéficient de nombreuses opportunités. Ces produits et leurs promoteurs participeront aux côtés de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin aux différents événements de promotion de nos produits du terroir au niveau national, régional et international. Soyez convaincus que nous sommes tous mobilisés pour vous aider à réussir. Vous avez normalement toutes et tous le statut de PME parce que c'est ce statut qui nous permettra de vous accompagner davantage. Les 24 entreprises qui n'ont pas pu obtenir l'autorisation de mise sur le marché sont invitées à reprendre le processus ou à le poursuivre. Et parlant de marché, jeudi prochain, le nouveau marché de Kpaou sera mis en service pour le bonheur des marchands et usagers de la commune de Ouidam. En prélude à l'ouverture du marché aux riverains et aux usagers, un tirage au sort a été fait pour attribuer à chaque marchand des marchands son numéro de place dans le marché. C'est en présence des autorités de gestion des marchés au niveau national et décentralisé, mais également sous les yeux de Heureuse d'Anonlé. Bernadette est heureuse. Elle a déjà son numéro de place. Elle fait partie des 280 revendeuses de condiments dont le nom et la place sont tirés au sort dans le cadre de l'ouverture officielle du nouveau marché de Kpaou. En faisant cette opération, nous assurons une certaine équité et une certaine transparence dans ce que nous faisons. Tout le monde est là, comme vous le constatez. Nous avons 1600 marchands à installer. Ici, par exemple, on n'a pas de boucher. Ou du moins, si on en a très peu, on a à peine 3 bouchers. Donc, on va faire après le tirage des bouchers. Ici, il y a beaucoup de vendeurs de poissons fumés également. On va faire le tirage des poissons fumés, et ainsi de suite. 1600 vendeurs et revendeurs vont animer ce nouveau marché de Kpaou à partir du jeudi 21 novembre 2024. En dehors de ces 1600 marchands-là, nous avons des boutiques, à peu près 53 boutiques également, que nous allons attribuer à des marchands. C'est ce que je peux vous dire. Mais nous avons 20 secteurs d'activité sur lesquels nous avons travaillé. Le tirage au sort s'est déroulé non seulement en présence des marchands, mais également sous le contrôle du CIE, conformément aux tests de l'Agence nationale de gestion des marchés.
La directrice générale a profité de l'occasion pour échanger avec les marchands sur les interdits du marché, ses heures d'ouverture et de fermeture. Des marchés à l'entrepreneuriat en amont, il n'y a qu'un pas à faire. C'est avec l'Université de Parakou qui organise à l'intention de ses étudiants une formation à l'entrepreneuriat éco avec Kolaolé Boniface Biaou. Cet atelier est à sa deuxième édition et vise principalement à faciliter l'insertion professionnelle des étudiants en fin de cycle de la faculté de droit et sciences politiques de l'Université de Parakou. Il faut qu'on arrive à placer nos étudiants dans les entreprises. Il faut que nos étudiants, quand ils finissent, ils puissent trouver en même temps un travail. Et donc, ils doivent savoir ce à quoi ils sont formés et donc ce à quoi ils s'attendent. Et ce qu'on attend d'eux aussi, le monde de l'extérieur. C'est ça qui justifie l'organisation de tout ceci. Le douanier de cette entité entend de cette façon hisser cette faculté au rang des plus prestigieuses de la sous-région en matière de qualité de formation. Et chers auditeurs, vous allez constater que nous mettons tous les moyens pour relever le niveau, pour relever le défi, afin de faire de cette faculté, comme nous l'avons souligné, de faire de cette faculté une puissance académique respectée dans la sous-région. Et c'est la preuve palpable de cette formation et également la quintessence, le bien fondé de cette formation. Je souhaite que pendant les 2 jours, vous puissiez être assidus et que vous puissiez aussi poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Et donc, nos bras sont ouverts pour recevoir ceux parmi vous qui vont vouloir faire le parcours de l'étudiant entrepreneur. Nous avons aussi des partenariats hors de l'université. Le secrétaire adjoint du patronat, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le directeur général de Ecobank Bénin sont entre autres cadres mobilisés pour animer les 8 modules de cet atelier qui a duré 2 jours. Des jeunes curieux et enclins à l'entrepreneuriat, passons à ces jeunes proactifs dans l'action publique, des jeunes leaders du Bénin qui se sont mis en conclave eh bien pour réfléchir sur l'impact des politiques de développement à l'ère de la rupture. Ça a été l'occasion pour ces jeunes de faire des propositions concrètes dans le sens de l'amélioration des actions engagées à l'intention de la jeunesse. On voit le sujet avec Gilles Dansou et Ernest Tétégou. Ils sont de jeunes leaders. Ils ambitionnent jouer pleinement leur rôle dans le processus de développement de l'Afrique, œuvrer pour une Afrique nouvelle en donnant une priorité aux jeunes porteurs de projets d'avenir. Nous sommes convaincus que l'État béninois, à l'ère du régime de la rupture, fait beaucoup d'efforts quand nous parlons des politiques publiques en termes d'éducation, de formation, d'emploi, ainsi de suite. L'État béninois fait déjà beaucoup d'actions. Mais nous sommes convaincus qu'il y a des défis, il y a des challenges sur lesquels nous devons nous accorder, nous devons nous intéresser. Nous avons identifié 5 domaines phares. Il s'agit, entre autres, de l'éducation, il s'agit, entre autres, de la formation, de l'emploi, de l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Le président de la République, son Excellence Patrice Talon, a toujours placé la jeunesse au centre de l'action. Dès 2016, l'ère de la rupture s'est articulée autour d'un mot d'ordre: agir pour transformer durablement notre pays. De nouveaux ambassadeurs de jeunes leaders ont été par la même occasion installés. Une ombre au tableau de cette actualité souriante. Jusque-là, un candidat a été arrêté pour tricherie lors de la composition du concours de recrutement des greffiers au profit du ministère de la Justice et de la législation. L'incident s'est produit ce samedi 16 octobre au centre d'examen du collège Saint-Rita à Cotonou. Précision sur l'affaire avec Genel Afouda Monsiaboka. Encore un concours de recrutement entaché par des faits de tricherie. Un candidat a été mis aux arrêts lors du concours de recrutement des fonctionnaires de l'État organisé au profit du ministère de la Justice et de la législation. Il a été pris en flagrant délit de tricherie par le surveillant de salle au centre d'examen du collège Saint-Rita à Cotonou, puis placé en garde à vue. Cet incident rappelle celui de 2020 qui avait entraîné l'annulation de concours suite à l'interpellation de 2 candidats et de plusieurs cadres en service au profit du ministère de la Justice et de la législation pour des faits de tricherie. Pour rappel,
Ils sont au total 2725 candidats sur toute l'étendue du territoire national, dont 1690 hommes et 1035 femmes, à prendre part à ce concours qui s'est déroulé dans les départements du littoral, du Zou, de l'Ouémé, du Borgou, du Mono et de la Takora. Les postes concernés par ce recrutement sont 100 greffiers et 46 fonctionnaires composés d'analystes programmeurs et d'élèves attachés des services judiciaires, dont 7 personnes en situation de handicap. Un anniversaire, bien celui de l'Union nationale des syndicats des travailleurs UNSTB qui commémore son 50e anniversaire. Cette célébration est marquée aliment de calendrier heureux par la tenue du 9e congrès, rehaussé par la présence de délégations étrangères. Le secrétaire général de l'UNSTB a été reconduit, illustration de la confiance placée en sa vision et en son leadership. Christelle Tongodo, Françoise Insou. 50 ans d'engagement au service des travailleurs béninois. L'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin UNSTB célèbre un demi-siècle d'existence marqué par des luttes acharnées pour la défense des droits de la classe ouvrière et l'amélioration de ses conditions de vie. Aujourd'hui, l'Union nationale des syndicats de travailleurs du Dahomey, devenue Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin, à l'occasion de la rebaptisation du pays en 1975, boucle ses 50 ans d'existence. En cette heureuse circonstance, je voudrais une fois encore saluer, au nom de la jeune génération, le leadership des pères fondateurs et des éminents leaders qui ont conduit la destinée depuis lors. Au-delà de l'anniversaire, cette rencontre est un moment de réflexion. L'objectif reste clair, maintenir un mouvement syndical fort, capable de répondre aux défis de demain. C'est donc à bon titre que le thème « Le mouvement syndical à l'épreuve des politiques néolibérales en Afrique, quelle approche pour la classe ouvrière a été choisie ?» Nous avons le défi de nous prendre en charge, donc d'être indépendants suite au financement de nos activités. Nous avons le défi donc d'être représentatifs à la prochaine élection professionnelle. 50 ans après, l'UNSTB reste debout, tourné vers l'avenir. Actualité des institutions, celle notamment de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, dont le président Édouard Loko a reçu le président et le rapporteur général du Haut Conseil de la Communication de la Centrafrique en séjour au Bénin. Après leur tête-à-tête, voici les déclarations de ces personnalités du régulateur de la Centrafrique au micro de Alexandra Djotan et d'Igor Ayerso. En République centrafricaine, nous avons au mois de juillet de l'année prochaine des élections locales, c'est-à-dire municipales et régionales. Pour ce qui concerne les élections municipales, nous ne les avons pas organisées depuis environ une quarantaine d'années. De sorte que l'instance de régulation des médias de la République centrafricaine n'a jamais eu l'occasion de gérer des élections locales. Or, ici au Bénin, c'est un exercice auquel l'instance de régulation est assez familiarisée, on va dire. Donc c'est important pour nous de venir échanger avec nos homologues du Bénin sur leur expérience en matière de gestion des élections locales. C'est l'objet de la mission et maintenant nous avons effectivement été reçus par le président de la HAC à l'instant, une rencontre à caractère protocolaire pour d'abord le saluer, lui présenter nos civilités et ensuite on va se mettre au travail.
On va parler d'un concours de salubrité, le concours Cotonou Ville Propre qui a connu son épilogue vendredi dernier pendant environ un mois dans les différents arrondissements 13 entours de Cotonou. Des citoyens ont été mis en compétition pour élever le niveau de salubrité de leur arrondissement à raison de 3 arrondissements, à raison de 3 arrondissements plus propres. On va voir les échos avec Ramatou Lawani et Brice Deogracias Menaï. Les 13 arrondissements de Cotonou ont tous participé à ce concours initié par l'ONG Bénin Ville Propre. Le challenge mobilise les citoyens et certaines entreprises pour l'assainissement de leur cadre de vie. À travers ce concours, nous avons vu des citoyens engagés et des entreprises mobilisées pour offrir à notre ville un visage plus propre et plus agréable. Vous avez donné l'exemple et c'est ce genre de leadership qui progressivement transforme Cotonou et en fait une ville modèle dans la gestion de son environnement. Merci beaucoup les autorités qui sont là aujourd'hui, le représentant du ministre, le représentant du préfet et le même qui s'est déplacé. Je pense que ce concours s'est bien passé et nous remercions beaucoup les partenaires qui nous ont soutenus, les sponsors. Au terme de Cotonou Ville Propre, qui promeut l'éco-citoyenneté, c'est le 13e arrondissement qui s'impose comme un parfait exemple de salubrité en engageant la responsabilité collective de ses citoyens. Les 2e et 3e places sont occupées respectivement par les 8e et 3e arrondissements. Nous célébrons bien plus que des prix. Nous célébrons la responsabilité collective, l'esprit de solidarité, de l'amour que nous portons tous à notre belle ville Cotonou. Je voudrais dire un sincère merci à tous les organisateurs de ce jeu concours, en l'occurrence au président de l'ONG BVP, au maire de la ville de Cotonou et les partenaires. Le souhait pour le ministère aujourd'hui, c'est de voir cette activité se pérenniser dans la ville de Cotonou et ailleurs dans les autres communes. Je félicite l'engagement du président de l'ONG Cotonou Ville Propre. Parce qu'on a remarqué que Cotonou d'aujourd'hui n'est pas Cotonou d'il y a 10 ans. Et je félicite le dynamisme du maire de Cotonou. En plus des matériaux d'assainissement qui sont offerts à tous les arrondissements, le 13e arrondissement bénéficie de la construction de toilettes publiques. Voilà un pas de plus dans la dynamique de rendre la ville de Cotonou plus propre et plus attrayante. À l'étranger, au Sénégal, le Parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF est en passe de remporter les élections. C'est la principale information du tour de l'actualité internationale réalisée par Arnaud Adaya, un tour qui va nous emmener également en Mauritanie, au Gabon et bien sûr sur d'autres horizons hors du continent. On regarde. PASTEF. Image du dépouillement des bulletins de vote à Dakar pour les législatives anticipées remportées par le parti au pouvoir au Sénégal. Selon le porte-parole du gouvernement, cette victoire permettra aux dirigeants d'appliquer l'agenda de rupture et de justice sociale avec lequel ils ont été portés au pouvoir il y a 8 mois. L'accès à l'eau devient une difficulté quotidienne pour les habitants de la périphérie de Nouakchott, la capitale mauritanienne. Malgré les citernes installées dans les rues et le système de remplacement des citernes à eau, des besoins persistants sont perceptibles au quotidien. C'est le cas des gens comme Khadijatou Taher, qui vit depuis une décennie dans son quartier délabré du district de Tarhil, sans eau courante. Tout le monde ici fait ce qu'il peut avec ses bidons. Mais quand il fait vraiment chaud, même 100 bidons ne suffisent pas, explique Taher.
Suite aux résultats provisoires du référendum sur la nouvelle constitution rédigée par le régime militaire au pouvoir, avec 416 983 voix, soit 91,80%, le oui l'emporte. Ces résultats sont annoncés par le ministre de l'Intérieur du gouvernement gabonais de la transition, Herman Imongoltz. Le commissaire européen chargé des négociations sur le climat à la COP29, Wopke Hoekstra, déclare que l'Union européenne va continuer à montrer la voie sur la finance climatique vers les pays en développement. Nous continuerons à montrer la voie et à accomplir notre juste part et même davantage. Wopke Hoekstra, de retour à Bakou en Azerbaïdjan pour les 5 derniers jours de la conférence de l'ONU rassemblant près de 200 pays. Celui-ci souligne néanmoins que cela ne suffira pas. Ici s'arrête cette livraison de l'actualité. Retenez pour ceux qui ont raté cette actualité enthousiaste pour la fierté 229, eh bien, les Guépards sont qualifiés pour la CAN Maroc 2025 après un match nul contre la Libye. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous, bonsoir à toutes les équipes.